ça c'est prêt. Et pour contrer le feu, voici le gros moyen. Hop là, t'arrives. On repart avec nos bottes. On est arrivé, on continue. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement comme d'habitude. Aujourd'hui au planning c'est simple, c'est livraison de blé qu'on avait ramassé dans la dernière vidéo, un petit peu de bottelage et beaucoup de ramassage de paille. Je vous en ai pas plus, avant de commencer n'oubliez pas de liker, vous abonner, ça soutient la chaîne. Et d'ailleurs je profite pour vous dire qu'on est à 3 abonnés d'atteindre les 7000 abonnés. Vous savez ce que vous avez à faire, en tout cas merci d'être si nombreux à me suivre, ça fait super plaisir. Et moi autrement je vous dis bonne vidéo. Et bien le bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 9 juillet, il est 10h04. On a rendez-vous à la coopérative à 10h40. Donc on va gentiment y aller. Je vous ai un petit peu tout expliqué le début de vidéo, comment ça va se passer. C'est ça toute la journée. Aujourd'hui on livre 3 chars. Je suis avec 2 chars L155. Et Yarek il est avec un char qui est pas tout à fait plein. L'après-midi on a les 2 remorques à livrer et 2 chars. On a un peu plus quand même de quantité. Mais avant de parler de cet après-midi, faut qu'on aille déjà livrer ce qu'on a. Donc ça y est, on est parti. On compte large parce qu'il y a des travaux sur la route. On n'a pas envie d'arriver à un retard à la coopérative. Donc on va se retrouver une fois à la coopérative. Je vais pas vous filmer au milieu de la route quand il y a de la circulation. Arrivé à la coopérative, il y a un peu de monde devant, on a un peu d'avance. 10h25, donc tel que c'est nous les prochains, mais au cas où je laisse la place si quelqu'un doit passer avant. Bon, 3e char de livrée. Les 2 premiers sont faits juste ici. Maintenant c'est celui avec le 5H. Bon, parfait. Je suis de retour. Je vais préparer le 2e convoi pour cet après-midi. Cet après-midi c'est pareil. Sauf qu'on va livrer cette fois avec 3 tracteurs parce qu'on a tout qui est pris en fait. On va tout livrer. Ce qui nous reste quasiment. Il va nous rester un champ de 60 arts. Mais voilà, ça va vite être fait. On mettra un char et puis ça ira très bien. Bon. Maintenant, je peux décrocher mes chars. Et l'avantage avec ces chars, c'est que ça se détache tellement facilement. Tu ouvres le crochet, t'enlèves la prise de feu, peut-être la prise de frein. Là sur ce char, c'est en train de pousser. Et puis là, hop là. T'as 20 mètres cubes qui sont détachés aussi facilement. Et maintenant, je peux réaccrocher 20 mètres cubes, pas trop difficilement. T'arrives, hop. Tu te places le mieux possible. Et en fait non, tu peux pas le crocher facilement. Donc tu avances un peu le tracteur. Et après tu utilises le technique de la planche. Et maintenant tu recules le tracteur. Je mets le frein de poussée, j'ai juste à déclipser un petit truc. Et voilà, en 3 minutes c'est croché. Voilà, ça c'est prêt, il va plus que manquer le 5H. Ça ce serait fait un début d'après-midi parce qu'il est déjà midi. Et moi je vous dis un bon appétit. Et buongiorno a tutti. Aujourd'hui dimanche 12 juillet. On est en fin de journée et ça tombe bien parce que c'est un bon temps que j'apprécie pour aller commencer à presser la paille. Le round est juste ici. Je vais devoir lui donner un coup de soufflette. Le tracteur, cette fois-ci, c'est le 210. Le 155, il est accroché à une benne. Il n'y a pas énormément d'hectares à faire. Le gros de paille a été fait. Là, cette paille, elle va quand même être nécessaire parce qu'on n'a pas assez de bottes. Et les bottes qu'on a fait pour l'instant, elles sont quand même plus légères que celles habituellement du fait que le fourrage soit vraiment ultra sec. Et nous, de toute façon, en hiver, on utilise 2 bottes de paille pour pailler les vaches. Mais que ces bottes de paille, elles fassent 350 kg ou 300 kg, il n'y a pas gros de différence. Là, cette année qui est un petit peu exceptionnelle pour l'exploitation, on préfère faire assez de bottes, de pouvoir pailler le maximum. Comme ça, les vaches, elles vont rester le plus propres possible et puis elles seront bien installées. Bon, bref, on va pas refaire le monde. Pas grand chose de spécial. Encroche, souffler un petit coup. Je crois que niveau huile, faut que je regarde, mais ça devrait être bon. Je sais pas exactement combien d'hectares que j'ai à faire, mais je crois que ça tourne aux alentours des 4, 5 par là. Bon, allez, c'est parti. Mon qui. En plus, là. Je l'avais tout bien lavé, intérieur, extérieur. Parce que derrière le colza d'un agriculteur voisin, j'ai passé le compile parce qu'on m'avait semaine dérobé. Parce que la dernière fois que j'ai utilisé le 210 avant de lui donner un coup de jet, c'était pour passer les compiles et ça poussiérait. Ah, le crochet il est pas à la bonne hauteur, merde.
Bon bah on va vite redescendre du tracteur. Bon, vous voyez un petit peu dans quel état je suis maintenant. Je suis tout propre, mes habits sont propres. Là dans 3 secondes ça va pas être la même chose. Voilà, la prise de force, ça fait plaisir. Avec ces habits là, le tracteur il veut pas finir tout propre. Et j'ai pas encore fini le crochet. Bon, trêve de blabla, on y va. Voici les problèmes, la paille. J'avais entre temps soufflé la machine, mais autrement bah je les souffle pas non plus toutes les 5 bottes, faut pas déconner. Moi ce qui m'importe avant tout, c'est que la botteleuse elle prenne pas feu, c'est qu'il n'y ait pas de feu et de feu. Et pour contrer le feu, voici le gros moyen. Bon bah ce qui a dû être fait a été fait. La presse est à peu près bien soufflée. Moi je peux déjà mettre mes vêtements au sale pour ce soir. Moi je me réjouis d'aller à la douche. Et puis je vais vous montrer un petit truc qu'on a monté sur le tracteur. J'ai ça dans mes mains, je vous montre. Regardez, c'est une soufflette avec un embout de frein à air. Et en fait vu qu'on a des freins à air sur beaucoup de nos tracteurs, mais où on n'a pas forcément l'embout direct à l'intérieur de la cabine, hop là t'arrives, ça soufflette. Bah, si on a une cabine propre à l'intérieur du tracteur, moi j'ai pas envie de venir avec des habits sales. Et voilà, j'ai terminé, impeccable, c'est vite fait. Bon, on va contrôler un petit peu cette paille, ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être pas mal bien. Et les bottes m'ont l'air un petit peu plus lourdes. Il y a peut-être un peu plus d'humidité à l'intérieur de celle-ci. Mais quand je vous dis un peu plus d'humidité, c'est pas grand chose. C'est que pour la conservation, on va pas y avoir du tout de soucis. Et là où je suis un petit peu embêté, c'est que j'ai l'impression de ramasser des cailloux. À mon avis, ma hauteur de pick-up est trop basse. Donc j'ai juste augmenté d'un cran. Comme ça, je ramasse quand même bien le fourrage sans pour autant ramasser les cailloux qui vont avec. Et là, c'est juste de la logique. Si je change pour mettre dans un trou plus haut, ça veut dire que je vais pouvoir baisser plus bas avec mon pick-up. Donc si je veux le monter un petit peu, je vais le mettre dans ce trou juste ici. Bon, ça avance plutôt bien, plutôt bien. Je sais pas si vous voyez, je fais exprès de faire des droites-gauche avec le tracteur. C'est pas parce qu'il y a eu un apéro avant, vous inquiétez pas. Mais je fais ça pour égaliser ma botte, histoire qu'il y ait du fourrage autant à droite qu'à gauche. Sinon ça fait une botte qui est un peu plus penchée d'un côté ou de l'autre. Mais ça c'est surtout quand il n'y a pas énormément de fourrage qu'il faut faire comme ça. Là c'est impressionnant sur cette parcelle, il n'y a pas énormément de fourrage, mais dans la parcelle juste au-dessus, normalement il y a quand même beaucoup plus de paille. Bon, petite botte qui va venir. Je me mets un petit peu sur le côté parce que le champ on dirait pas comme ça, mais il est un petit peu en pente de ce côté. Là-bas aussi il est pas mal en pente. Mais une fois que je suis sûr de moi... Attendez, faut que je vous montre cette botte, elle est magnifique. Juste en faisant des droites-gauche, j'ai une botte qui est bien remplie. Il n'y a pas uniquement du fourrage au milieu, ou bien si je vais un peu plus sur le côté que sur le côté. Parce que là j'ai fait une de bottes, elle se penche un petit peu d'un côté, ça m'embête. Parce que ça sur la pyramide, c'est pas terrible. Pour l'instant, je suis à 13 bottes de fait. Donc en vrai, 13 bottes c'est déjà ça hein. Tu vois, un coup de 2 bottes de paille par jour qu'on utilise en hiver, bah ça nous fait mine de rien une semaine. Et là, j'ai pas encore terminé la parcelle pourtant. La dernière... Ah non merde, et il manque encore ici. Je croyais que c'était la dernière ligne droite, mais il me reste juste un petit bout ici. Mais après c'était plein ici, mais vu que c'est un peu dans le talus, j'ai dit je descends pour la poser juste là-bas. Ça va pas si je commence à oublier les endroits dans le champ. Parce qu'on viendra rechercher les bottes, qu'on dira ah c'est bizarre, il y a encore un bout d'andin, ça vient d'où ça? Bah moi j'aurais pas envie de recrocher la botteleuse juste pour faire 4 mètres et demi. Hop là, et dernier andin cette fois-ci, c'est terminé. Les 22 bottes qui ont été faites en tout dans cette parcelle. Donc vous connaissez la chanson, je me munis de mon téléphone, je vais sur le groupe WhatsApp, j'écris que pour telle parcelle avec la botteleuse Pottinger, j'ai fait 22 bottes et c'est noté. Next parcel. Cette fois parcelle toute petite, 60 arts. Ah mais là par contre 60 armes, il y a quand même des beaux andins. Je me réjouis de savoir combien de bottes on va faire. Hop là, c'est terminé et on a fait précisément quand même 10 bottes mine de rien. Ça c'est pas mal, ça nous rajoute 5 jours d'hiver. Hop là, emballé, c'est pesé. Bon, direction la dernière parcelle, la plus grande parcelle je pense. Je sais pas du tout quelle superficie elle a. Ça pareil, c'est le champ d'un agriculteur voisin qui nous passe gentiment sa paille. Oh, faut vraiment que je vous dise, j'ai trop le seum. Là j'arrive, ma parcelle, il me reste plus grand chose. Peut-être qu'il me reste 10 bottes à faire. Je dois faire quoi? Changer le filet. Pouah, comment j'ai trop la flemme. Là je suis bien dans le tracteur, tout, ça va impeccable. Et juste le fait de penser que quand je vais changer le filet, je vais être plein de poussière, je vais être tout sale, plus sale que quand j'ai soufflé la presse. Là je vous avoue, ça m'embête un petit peu, mais on n'a pas le choix, faut qu'on bosse un petit peu. S'il me reste que 10 bottes à faire, on va quand même se bouger un petit peu. Par contre, on va juste attendre que les moustiques partent en maman. Et ce filet, on va le changer, c'est moi qui vous le dis.
Bon les amis, c'est une fin de chantier pour aujourd'hui. 23h30, c'est terminé. En tout, on a fait 65 bottes ce soir. C'est pas mal quand même. Ça reste... Salut les petits potes, aujourd'hui jeudi 16 juillet. Et là ces derniers jours, je vous ai pas vraiment repris parce qu'on fait un travail qui est très répétitif. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Mais si je devais vous montrer tout le temps ce travail, ce serait très répétitif. Alors pour aujourd'hui, on a sorti la paire de lunettes de soleil. Faites pas gaffe, elle est cassée mais... Voilà, là ça va mieux. Non, plus sérieusement, j'ai trouvé cette paire dans le pick-up, ça me convient entièrement. Aujourd'hui, on ramasse les bottes de paille qu'on a bottelées. On a déjà pas mal avancé ces derniers jours. Mais la spécificité, c'est qu'on a le Waker et le Weidman. Donc on est obligé de faire en deux fois. Là pour vous expliquer, il y a le Waker qui est au champ. Le Weidman lui est juste ici pour décharger. On fait un petit avec le Weidman et ensuite on viendra une fois qu'on aura terminé la parcelle avec le Waker pour continuer la pyramide qui est plus haute. C'est beaucoup de travail. C'est des heures et des heures qu'on passe tous les jours. Cette année on a fait 408 bottes de paille. Et au niveau du plateau on n'est pas très bien équipé. On a que le plateau de 8 bottes. Bon après ça va parce qu'on est à peut-être 2-3 km de la ferme. Mais 8 bottes à la fois c'est quand même long, je vous avoue. J'ai calculé, une fois que j'aurais terminé de ramasser toutes les bottes, j'aurais fait 51 allers-retours. C'est immense. Ma foi, c'est comme ça, il n'y a pas de petit cramère. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'il était quand même pratique. Et là pour la pyramide, je suis venu plusieurs fois avec le Waker. Hier soir j'ai continué encore de la faire. Il y a même encore un tas de bottes ici que j'ai pas eu le temps de ramasser pour mettre dans la pyramide. Bon, trêve de blabla, mon papa a fini de me décharger. Le plateau est vide, on est parti. Voilà, chargement juste ici. Ce qui est très embêtant là ces temps, c'est qu'on a besoin du Waker partout. Autant pour s'occuper des vaches parce qu'il n'y a pas de petits cramères, autant pour ramasser la paille et autant pour le chantier de mon papa qui est en train de débarrasser le fourrage. Donc là je vous avoue, le Waker il fait des heures ces temps-ci. Hier soir il n'y a pas eu de souci, j'ai pu continuer à ramasser quand même quelques bottes. Mais c'était uniquement après que la traite ait débuté, une fois qu'ils n'avaient plus besoin du Waker. Donc si à chaque fois c'est comme ça et que je suis obligé de faire les soirs parce que le reste de la journée mon papa il aime bien avoir le Waker pour continuer sur ce fourrage. Bon bref, je vous raconte même pas la galère que c'est un petit peu ces temps au niveau télescopique. Là j'ai bien le seum, on se retrouve un moment après. Mon papa est en train de continuer son chantier, du coup j'ai pas eu le télescopique, j'ai pas pu faire plus de paille que ça. Mais demain matin on s'est dit qu'on allait faire ça. Et je viens de voir une chose, j'ai ma pince avec laquelle je filme mes vidéos qui est cassée. J'ai trop le seum, c'est cette partie là qui s'est cassée. On voit qu'il y a la vis, qu'il y a un peu de plastique autour. Et on voit qu'ici ça n'a pas tenu. J'ai beau essayer de reclipser, ça n'a pas fonctionné. Du coup, il va falloir que je trouve une bonne solution et j'ai quand même eu chaud parce qu'imaginez, tout d'un coup, c'était accroché au télescopique, je perds la caméra et après je roulais avec le télescopique dessus, là j'aurais bien le seum. Je vous avais pas filmé, mais tout le matin j'avais avancé sur la paille. Il va nous rester pour demain 11 voyages à faire. C'est quand même pas mal, 88 bottes. Bon, moi je vous dis à demain. Et nous revoilà le lendemain. On continue de ramasser les bottes. Ici dans cette grande parcelle, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tas de 8 bottes, donc 56 bottes. Une fois que cette parcelle aura été terminée, il y aura déjà un bon bout qui aura été fait. Après, j'ai une deuxième parcelle où il me reste 3 ou 4 tas de 8 bottes. Donc, comment vous dire qu'on est encore loin de terminer. Aujourd'hui, c'est mon papa qui a déjà ramassé quelques tas et moi, j'en ai ramassé 2 pour l'instant. C'est que maintenant que je vous prends avec la caméra. Et on va continuer de ramasser ces bottes. Maintenant que j'ai plus ma superbe pince, j'ai repris l'ancienne, mais c'est pas vraiment une pince, c'est un peu une attache où on peut attacher partout, mais c'est pas le top. On repart avec nos bottes. Bon, voilà,
les 8 bottes de ramener. Ici il y a les 2 plateaux que j'ai fait aujourd'hui. Là il y en a 2 ou 3 encore d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui a été fait. Puis ça date tous les autres jours. Là normalement avec ça on devrait être quand même plutôt bon pour cet hiver. Est-ce qu'on sera trop large? Je pense pas, mais bon en tout cas ça devrait. Ça y est, les petites bottes sont déchargées. Les vaches sont au pâturage, elles viennent d'arriver. Parce que la traite vient d'être terminée, le lait vient d'être récupéré. Et nous, on va continuer sur notre belle lancée. On est arrivé en continu. Bon les amis, le ramassage de bottes a été terminé. On avait bien avancé dans la vidéo et après on est parti en Roumanie. Pendant qu'on est parti en Roumanie, c'est nos 2 employés qui ont fini de ramasser les bottes. Il y en avait encore une 70aine. Attendez, il faut que je vous montre le tas que ça fait, c'est assez impressionnant. Tadam! Il y a à peu près 408 bottes sur ce tas là. Vous allez pas très bien m'entendre à cause du vent, donc je vais pas m'attarder. Là, avec ce tas comme ça, on devrait réussir normalement à passer l'hiver. Ça dépend toujours de si l'hiver dure ou non. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je profite pour vous dire aussi que c'est la dernière vidéo qui sort un mercredi, parce qu'après moi j'ai plus beaucoup de contenu en avance. Bref, merci d'avoir regardé, le like, l'abonnement et on se dit à la prochaine.